à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini à l'épisode précédent la fameuse tour Valny, et je vous avais promis de m'occuper de recharger un petit peu les personnages en armement. Ce qui a été fait, je vais vous montrer. Donc j'ai décidé de mettre des élixirs à la place des potions aux personnages qui ont plus de 40 PV, puisque la potion ne rend pas grand chose, tandis que l'élixir rend un petit peu plus. Je sais pas exactement combien, mais je n'avais pas cette potion pour tout le monde, donc je me suis dit je vais passer aux élixirs, et donc j'ai équipé pas mal de personnages, même des personnages qu'on utilise peut-être un peu moins. Il y aura un petit peu de bruit, le chat est de nouveau dans la poubelle à papier, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, j'ai équipé Kyle, c'était peut-être pas hyper nécessaire, mais voilà. Les autres, je les ai tous déséquipés, sauf Duezel, en fait, il a déjà une arme parce que mon convoi est plein. Donc du coup, certains personnages qu'on n'utilisera vraiment pas, Mulder et Natasha par exemple, Duezel non plus, ils ont quand même un petit objet. Donc voilà, j'ai vraiment rééquipé tout le monde. Je vais quand même re-sauvegarder, je ne sais pas si je l'avais fait. Et on va aller au chapitre 19, à Rosten. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas continué l'histoire, j'ai hâte de découvrir, enfin de redécouvrir la suite. La pierre de René a été détruite. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. L'omniprésence des créatures du mal a rendu la progression du groupe quasiment impossible. La princesse Larachel propose au groupe de se rendre à Rosten. C'est là-bas qu'est scellée la dernière pierre sacrée. Larachel galope joyeusement vers son pays, avec le groupe dans son sillage. Dernier espoir. Enfin à la maison, mon cher beau palais. Mon oncle, je suis de retour. Oh Larachel, c'est bon de te voir saine et sauve. Comment pouvais-tu en douter? Le mal n'a aucune chance contre la force de la vertu. Ah, tu as raison, ma chère enfant. Dis-moi, qui sont tes invités? Monseigneur Mansell de Rosten, permettez-moi de me présenter. Je suis Erika, princesse de René. Je viens vers vous aujourd'hui en tant qu'émissaire de Frelia. Et je suis Ephraim, prince de René. Je suis venu avec Erika pour vous avertir du danger pesant sur notre monde. Tout a commencé lorsque... je vois, c'est une histoire invraisemblable. Cependant, j'ai entendu parler des monstres qui errent dans les bois de l'ombre. Larachel, la pierre de Rosten est notre seule chance de gagner ce combat. En effet, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'autorises à ouvrir le sceau du temple. Ne sois pas si pressée, Larachel. Tu es enfin de retour à la maison. Tu devrais d'abord te reposer un peu. Comment veux-tu que je me détende quand j'ignore si notre pierre sacrée est en sécurité ou pas? J'aimerais au moins m'assurer que le sceau du temple est intact. Oh, quelque chose ne va pas? Tout compte fait, je crois que nous allons nous reposer ici cette nuit. Nous sommes tous épuisés. Ma chère amie Erika a traversé des épreuves particulièrement difficiles. Erika. Ah, ne soyez pas triste. Broyer du noir a des effets dévastateurs sur votre beauté. Larachel, que dois-je faire? Lion était quelqu'un de cher à mon cœur. Je me sens si désemparée. Il n'y a rien que je puisse faire pour l'aider. Votre ami n'est plus, Erika. Le roi démon est tout ce qu'il reste de lui. Pour le bien de toute l'humanité, il doit être détruit. Ah, si c'était aussi facile à dire qu'à faire. Erika, je ne connaissais pas le prince Lion. Je ne prétends pas comprendre la tristesse que vous éprouvez. Toutefois, je sais une chose. Si le lion que vous aimiez était parmi nous aujourd'hui, que voudrait-il que vous fassiez à votre avis? Je ne peux pas. Prenez votre temps, Erika. Réfléchissez-y mûrement. Vous devez trouver la réponse par vous-même. Bien. Allons-nous trouver quelque chose à manger? Restez optimiste. Quand on a l'estomac vide, c'est presque de la torture. Merci, Larachel. Être de garde à cette heure de la nuit, quel soldat dévoué. Comment? Qui va là? Oh, regardez-vous. Je suis là, mais... Non, ici, je suis ici. Qu'y a-t-il? Je suis ici. Mais... La profondeur des ténèbres les rend-elle impénétrables? Ne voyez-vous pas ce que la nuit cache? À l'attaque!
Les hommes ne conquerront jamais les ténèbres. Ce gardien de la lumière, Rosten, va sombrer dans la nuit noire à jamais. Venez mes jolis, le jour de la destruction de Rosten est enfin arrivé. Votre sainteté, on vient de nous attaquer. Il semblait s'agir des hommes de Grado, tentant d'échapper aux forces de Frelia. Toutefois, ils ont percé les défenses du palais à plusieurs endroits. Comment? Notre corps de garde est actuellement désavantagé en raison de son manque criant d'effectifs. Il s'agit moins d'un combat que d'un massacre. Je doute qu'il puisse résister jusqu'à l'arrivée des chevaliers de Rosten. Comment est-ce arrivé? Notre capitale sacrée envahie, Je t'en prie, ne prends pas de risques inutiles. Nous nous en chargeons. Tout le monde est prêt à partir? Dame Erika, je vous en prie. Le prince Ephraim et moi-même allons nous en occuper. Ça va aller. Erika sait se défendre toute seule, n'est-ce pas Erika? Oui. Dernièrement, j'ai été inutile et maladroite. Mais ça va mieux maintenant. Partons. Nous devons protéger le pontife Munsell. 17 personnages, chouette. Ça c'est cool, on va pouvoir prendre un peu des personnages un peu différents. Bon. Et en plus j'avais équipé pas mal de personnages. Figurez-vous que j'ai pas vérifié. J'ai pas été voir le combat avant. Je dis on va équiper plus de personnages parce que je pense qu'au combat final, tous les personnages vont être en combat. Donc vaut mieux déjà préparer quelques personnages. Je me suis dit pourquoi pas déjà le faire maintenant. Alors, j'aimerais bien prendre la Rachel quand même parce qu'elle est quand même cool. Thétis elle est sympa. Salé il est sympa, mais qui on va enlever? Alors, ça c'est l'équipe de base. Un second archer serait pas mal aussi. Mais je pense qu'il n'y aura quand même pas de chevalier Pégase. Après Salé. Il faudrait que j'enlève soit Knoll, soit Ewan. Un mage noir c'est suffisant. Quel est le plus puissant? 19, 19, 19, 22. Vous voyez un peu la différence? Bye bye Knoll. Bonjour la Rachel. Alors, il y a les ténèbres dont je vais m'équiper. Je ne sais pas si la torche peut permettre de voir plus de lumière ou pas. Normalement, c'est la brume. Je vais quand même prendre un bâton avec certains personnages, le bâton torche. Mais d'abord, je vais organiser un petit peu mon combat. Donc, il y a des coffres déjà. Donc, je vais envoyer Ronak avec une escorte par ici. Colm, il est là-bas. Il a encore assez... Ah non, je lui ai enlevé ses crochets, donc on va déjà faire ça. Non, on fera ça après. Il faut juste que je n'oublie pas. D'abord, placer les persos. Donc là, il me faut un soigneur, j'ai un soigneur. J'ai un personnage à l'épée, j'ai un personnage à la lance. Il me manque un personnage à la hache. J'en ai pas beaucoup de personnages à la hache, donc... il y aura Guéric dans ce coin-ci et Ross de l'autre côté. Comme ils sont quand même tout seuls et rien qu'à 4, je préfère mettre des personnages un peu plus forts là-bas. Tandis qu'ici, ils peuvent un petit peu se regrouper. Alors, je vais mettre Ephraim d'un côté, Erika de l'autre. Ah, on peut pas. Ce n'est pas grave. À l'avant, des personnages défensifs. Donc, général, épéiste et Guéric en tant qu'héros. Mais je voulais avancer Ronak un maximum. Je vais peut-être le mettre juste ici à la place de Salé. Alors, soigneur. En fait, on a 5 soigneurs en fait. Et ils savent tous attaquer également, donc ça c'est super chouette. Tana, elle est où? Ah oui, Tana, je l'ai mise au-dessus. Ok, donc, il me faut une torche pour Arthur, il me faut une torche pour Lutte. Et les crochets pour Colm. J'ai retenu. Alors... Ok, où sont les crochets? Voilà, clé de porte, on ne sait jamais. Une torche pour Arthur. Je vais lui donner le bâton torche. Enfin, je vais leur donner tous les deux. C'est vrai que j'ai le... Et ça, je vais donner aussi à plusieurs personnages. J'ai le bâton torche et j'ai la torche. Alors, la différence entre les deux, je vais vous montrer dès que j'aurai mis la torche à Lutte.
lancer dans bâton. Torche. Et alors, je vais mettre peut-être Ephraim, il est de ce côté-là. Renak, il en a pas besoin. Je ne sais plus qui y avait sur le côté. Il y a Lutte déjà. Donc Lutte, elle va peut-être illuminer cet endroit-là. Je vais mettre Amélia alors. Donc, il y a le bâton, torche, et il y a la torche en tant qu'objet. La torche en tant qu'objet illumine une zone près du personnage. Tandis que le bâton torche, on va pouvoir vraiment choisir la zone à illuminer. Donc, c'est plus pratique. Le grand jour approche à une allure folle. Le jour de notre triomphe, le jour de notre vengeance. Stupide dévots de Rosten. Où sont vos miracles à présent? Avancez, laquais du roi démon. Votre heure est enfin venue. Ce soir, nous allons abréger la pauvre vie du pontife Mansell et détruire la pierre sacrée de Rosten. Mansell, je viens crier vengeance. Vous n'auriez jamais dû m'excommunier. Le roi démon va devenir votre nouveau maître. Lion, tu étais si altruiste. Ta générosité semblait provenir d'un puissant fond. Je suis tellement désolée, Lion. Je n'ai pas pu te sauver. Mais je sais que ce que tu aurais souhaité. Je te connais mieux que personne. Alors, regarde, Lion. Je vais vaincre le roi démon. Ça y est. Elle a enfin pris la bonne décision. Alors, on va commencer d'abord illuminer avec les torches. Un maximum d'endroits. Vous voyez, ici, je peux vraiment choisir la zone à illuminer. Tandis que la torche sous forme de flambeau, je ne vais pas choisir. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ici, les ennemis, pour l'instant, ici, les ennemis qui sont ici, sauf évidemment celui-là, il a changé de classe, les autres pas. Donc, ils sont relativement faibles normalement. Donc, ça devrait bien se passer. Ah, j'ai pas mis d'épée à Tana. Elle a que des lances. Normalement, elle pourrait prendre des épées. C'est dommage, j'ai oublié. Ce n'est pas grave. Alors, je vais aller mettre... Je n'avais pas vu. Je vais aller mettre Naomi là-bas sur le trou. Parce que j'ai peur qu'il y ait des ennemis qui arrivent par là. Et ça va lui permettre d'attaquer les ennemis à distance ici. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Alors, Lutte avait un bâton. Est-ce que j'illumine par là? C'est pas ultra nécessaire. La zone ici est importante. Donc elle va essayer d'avancer. Ou j'illumine d'abord là-bas. J'espère que... Oui, là, ils sont quand même un peu plus forts. Faut que je survive 13 tours. Et voilà, ici on voit bien, on ne sait pas choisir la zone. Ah mince, j'ai mis Amélia avec une lance alors qu'il y a des personnages à la hache. Bon, c'est pas dramatique. On va essayer d'avancer Renak sans qu'il soit en danger. Maintenant, c'est que des combattants à la hache, donc normalement ils devraient résister sans problème. Alors ici, Ephraim il va aller là-bas. Et on va un petit peu quand même avancer certains personnages. Salé, il devrait résister, il va prendre son tour de lumière. Comme ça, si les druides avancent, ce que je doute, il pourra s'en occuper. On va avancer la Rachel par là. J'aimerais bien au moins libérer le plus vite possible cette zone-ci, sur le côté, et bloquer l'arrivée des ennemis ici, avec deux personnages. Je me demande s'il n'y a pas un magasin secret là. Faudrait que j'aille voir avec Renak à un moment donné. Ça me semble louche. Enfin, je sais pas. Si ça se trouve, il n'y a rien. Hein. J'ai pas... D'habitude, avant un chapitre, je vais quand même voir sur internet s'il n'y a rien de spécial. Et là, j'ai pas été voir du tout. Et j'ai pas envie d'aller voir en fait. Ça prendrait trop de temps. Alors, voyons voir ce qui m'attend. Oh, soldat de Rosten qui se fait tuer. Évidemment, Renak est attaqué. Oui, bon, je disais, il y a des ennemis faibles, ça devrait aller, mais maintenant je vois tous des personnages qui arrivent qui sont de rang supérieur.
Allez. Ok. Alors. Bon, on va déjà tuer ici. Ceci. On va essayer d'en tuer un maximum. Ah, j'ai oublié qu'il y avait les archers. Ça, j'y ai pas plus pensé du tout. Normalement, ça devrait aller. Ce sont des archers simples. Ouais, ça va aller. Normalement. Ensuite, ici, il y a quand même pas mal d'ennemis. Ça devrait aller. Et là, ils sont tous lumière. Alors ici, évidemment, je n'ai pas d'arme contre... Ça va, il les tue en un coup. Ah non, mince. Bon, c'est pas grave, ça n'est pas loin. Faut que j'en tue un maximum parce que Naomi, bon, elle est quand même un peu fragile. Et la Rachel surtout. Donc, j'espère que j'ai suffisamment de personnages qui peuvent aller loin. Non, pas ici. Il faut que je fasse gaffe à ceux qui arrivent par là aussi. Aïe aïe aïe. On va voir. Alors Rona qu'il faut que je le soigne, ça c'est obligatoire. Ah, elle a pas de bâton. Elle a pas de bâton de soin. D'accord. Ewan, lui, il a un bâton de soin. Lui, tu ne sers à rien. C'est déjà la deuxième fois que tu me fais le coup. Voir épisode précédent. Pour dégager un peu la zone, d'accord, il y a un druide, donc je vais pas trop avancer avec Renac pour l'instant. Ou je le tue avant. Qui reste-t-il? Ah bon voilà, on va faire dans ses luttes. Elle va aller près d'Erika et aller récupérer dans le convoi un bâton de soin, s'il y a, oui. Voilà. Est-ce que je refais une torche? Bon allez. Quand même être sûr de bien voir. Je m'en doutais, mais elle s'en sort parfaitement. Elle est géniale, la Rachel. J'avais peur pour elle, mais au final, c'est très bien. Ok, nous y sommes tous, c'est logique. Alors je vais devoir envoyer rapidement pas mal de persos ici parce que comme vous voyez, donc les archers m'ont même pas attaqué, ça c'est très bien. Ça va commencer à devenir problématique. Je vais essayer de lui voler l'icône divine. Mais non, c'est bon. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis en fait et c'est des ennemis assez puissants. Donc je pense que je vais reculer et bloquer le passage ici avec plusieurs persos. Donc limite je vais même pas attaquer les archers, je vais reculer. Ou limite à distance, qui vont quand même pas me rattraper. Ouais, s'ils attaqueraient Tana. Ouais, ça devrait aller. Elle s'est pas pris de dégâts, c'est bien. Alors, bon, Arthur aussi, mais... Non, je vais les reculer. Oh, ça devrait aller, normalement. Il y a suffisamment de vie. Voilà. Ensuite, ici, il faut que je bloque l'entrée ici. Un point de vie. Cool. On n'a pas pu le tuer correctement, non? Voilà. Et je vais bloquer le passage. Une épée héros, ça c'est génial. Donc, dans la description, l'épée héros qu'on a lu à l'épisode précédent, et on peut relire même ici, elle permet d'attaquer 2 fois de suite. Mais un personnage qui attaque déjà 2 fois de suite parce qu'il a suffisamment de vitesse, attaquera 4 fois de suite. Donc super intéressant du coup. Ah oui, un ennemi, je voulais l'envoyer dans le couloir là-haut. Comme ça, elle aidera ses copains là-dessus. Voilà, maintenant il reste cette équipe-ci. Et ouais, sa sœur va danser. Même si en soutien, on n'en fait pas maintenant. Voilà. Donc en fait, il ne reste plus qu'à envoyer Rona qui a bouché le trou.
avec 2 personnages. Donc Luc, limite, je peux déjà l'envoyer de l'autre côté. Je vais l'envoyer comme il y a pas mal de personnages en haut, d'ennemis là-bas. Bah, je pense que je vais envoyer Lutte ici aussi dans ce rang-ci pour essayer d'éliminer un maximum. Et Ronag va avancer pour prendre les coffres. Niveau 8 aussi. Je vais devoir soigner Ross. Hein. Ça commence à devenir un peu chaud. Ok. Bon, lui, elle aura mis 2 heures avant d'arriver en haut. Là, bah, Néhémie arrive un peu tard. Mais tu vas quand même le boucher l'escalier. Arthur va soigner. Non, soigner. Non, pas attaquer, s'il te plaît. Non, t'as pas de bâton de soin. Qu'est-ce que j'ai foutu quand je me suis occupée de mon armement? J'ai dû être à côté de la plaque. Non, en fait, je pense... Ah zut. En fait, je me suis occupée d'équiper tout ce qui était armes que je possédais déjà. Donc la lumière, c'est pas des nouvelles lumières, j'avais déjà acheté précédemment. Et je n'avais plus de soins. Du coup, j'en ai racheté tout plein. Et je me demandais, c'est bizarre, j'ai trop de soins. À qui dois-je donner un soin? Maintenant, je le sais. Un peu tard. C'est pour ça que Mulder et Natasha étaient équipés d'un soin. Mais j'en ai encore dans mon convoi. Donc, limite, si Erika pouvait se rapprocher, elle pourrait... ou Arthur se rapproche, elle pourrait sans souci... il pourrait sans souci s'équiper d'un soin. Bon, ici, ça va. J'allais boucher le trou et avancer Ephraim pour voir s'il y avait des ennemis. Mais grâce à Colm, on voit un peu plus loin. Donc Erika, tu dois aller par là. Je vais te laisser ici pour boucher le trou, mais j'ai pas trop le choix. Limite après, on sera plus obligé de boucher le trou. Il faudra juste boucher le trou ici et ici. Comme ça, on rassemble un peu les personnages. Voilà. Tétis, elle me sert bien au final. Aïe, aïe, aïe. Mon pauvre Cornag. Alors. Donc ici, ça j'ai bien fait. Voilà. Donc les personnages là-bas vont pouvoir souffler un peu et descendre. Et boucher le trou, comme je l'ai dit. Un peu plus loin. Alors. Ici, le souci, c'est que je vais devoir trouver un personnage qui va bloquer le passage. Bon, je vais prendre Ephraim alors. Tout en résistant. Parce que sinon, je vais me faire attaquer. Cormac, il a eu mal. C'était vraiment dangereux. Comme arme. Ah, épée d'héros, c'est vrai. Regardez les x4, c'est pas joli ça. Non, je vais pas l'utiliser parce que c'est quand même assez cher comme arme, assez rare, donc tant qu'il n'en a pas besoin, je ne l'y mettrai pas. Bon, la Rachel soigne déjà pas mal, mais pas assez, à mon goût. Foudre. Alors, la différence entre foudre et tonnerre, c'est qu'ici, c'est à très longue distance. Hein, c'est de 3 à 10 la distance. Donc, vous restez là, il n'y a aucun souci. Tétis, par contre, ne reste pas dans les ténèbres. Ça m'a fait un peu peur. Parce qu'Ephraim va bien résister.
l'instant, oui. Monte de niveau en plus. Évidemment, tout le monde s'attaque à lui maintenant. Je vais devoir soigner Joshua d'urgence. Ah bah, il y a justement un voleur qui apparaît. Juste au moment où moi je veux justement... Il a aura, portée 1 à 2, il est évêque. Il a rien... Ah, je peux récupérer son arme. Bon, j'ai peut-être tué le boss vers la fin. Ici, je vais essayer... Est-ce qu'il me donne ses crochets? Non, évidemment pas. J'ai quand même le tué. Voilà. Alors, j'avais dit que je vais soigner d'urgence Joshua. Voilà, c'est fait. Alors, à distance, on va envoyer la Rachel pour tuer l'archer. Ça devrait aller. Après, on va l'avancer. Bon, il est en désavantage parce que c'est une hache, mais bon, j'ai pas le choix. Ça va, ils s'en sortent les personnages, sans souci. Comme ma gueule. Je vais l'équiper d'un javelot. Non, j'ai peur de le perdre en fait. Erika va monter puisqu'elle doit donner un bâton. Donc on voit à Arthur qui va donc donner un taux lumière et prendre un bâton à la place. Ok, super. Ça c'est bon. Ici les filles vont tuer à distance, elles montent de niveau. Elle pas par contre. Voilà. Ross il va devoir être soigné. On va protéger la zone comme ça pour l'instant. Et Rona qui continue, je prends le coffre le plus loin. Ce sera plus que celui du milieu. De nouveau un bâton force. Comme celui que nous avons eu à la tour Valmy. On nous en fera deux soigneurs. C'est pas plus mal. Joshua il prend cher. Bye bye Joshua. Résiste. Oh purée. Oh. Je suis dégoûtée. Voilà, on va suspendre. Hein. Ah là 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 là, je suis dégoûtée. C'est bon, on connaît l'histoire. M'énervez pas s'il vous plaît. Évidemment que je vais donner des bâtons aux personnages qui n'en avaient pas. Comme ça j'ai plus le souci. J'avais bien joué en plus. C'est juste que Joshua n'a pas beaucoup de défense à mon avis. Il s'est quand même pris un coup critique. Vous savez ce que je vais faire? Quelque chose que je ne fais jamais, mais que je vais faire. Alors, augmente les PV, non, c'est pas ça dont il a besoin. La force physique ou magique, non. Tome secrète, la technique, non. Icône divine, talisman, c'était quoi? La résistance et le pyro-bouclier de la défense. Voilà. Et il va les utiliser. Voilà, il gagne 2 en défense, 2 en résistance, voilà. Et peut-être encore un peu de vie. Voilà. Je ne le fais pas d'habitude, mais voilà. Je veux que ce soit lui qui protège. Parce qu'il avait quand même assez bien géré, donc je veux que ça continue comme ça. Alors, donc on avait avancé Arthur et on avait utilisé la torche. Alors, on avance le reste de la bande d'ici au-dessus. Ouais, elle n'avait pas d'épée, je me souviens. Mais c'est trop tard. Trop tard. Ephraim, il allait vers le bas. Naomi, elle allait vers le haut. Lutte la rejoint plus tard, pas tout de suite. Lutte, on avait utilisé la torche. Parce qu'on va refaire, évidemment. Avoir un maximum de luminosité. Amélia, elle était partie par là, elle avait utilisé l'objet torche et pas le bâton. Ça c'est bon.
Joshua, il était parti par là. Avec Eric, on n'a pas trop avancé. Salé. Cormag. La Rachel. Erika, elle était partie accompagnée par là-bas. Ewan également. Et Ronak. Tétis va les accompagner au début. Voilà. Je pense qu'elle avait aidé au début ici, parce qu'ils étaient quand même fort nombreux. Donc là c'est bon. Je suis un peu énervée là. Je ne sais pas si vous le remarquez. Ça m'embête d'avoir perdu. C'est pas grave en soi, hein, mais ça m'embête. C'est déjà un long chapitre. Et je me souviens que je perdais souvent en plus. Donc c'est peut-être ça qui me stresse et qui me... Je t'ai donné un bâton, Lutte. Tu rigoles ou quoi? Pourquoi tu peux pas soigner? Ah, j'ai eu peur. Ça y est, t'as encore oublié. Doucement qui veut aller trop vite, c'est tout. Avancer ouais, pour affronter le druide. Avancer pour lutte. Voilà. C'est dommage que ce soit elle qui récupère la lance héros parce que ça nous sert quand même à rien. Ici on va déjà pouvoir reculer un peu. Ou je recule pas et je mets les persos là-bas. On va faire comme ça. On a créé un mur, il y a quand même un soigneur qui a un bâton. Cette fois-ci, donc ça devrait aller. Naomi va les aider. Ephraim va aider à boucher le trou. Alors je recule un peu les persos pour qu'il y ait une variété en fait de différents personnages. Ça, ils sont tentés d'attaquer peut-être un peu tout le monde et pas toujours le même personnage. Salé et la Rachel sont là pour soigner. Alors ici, il n'y avait plus d'ennemis après, donc Lutte, elle va déjà pouvoir monter par là. Ou par là. Ouais. C'est quand même pas traverser le mur, donc elle va aller par là. Amelia, je vais l'avancer puisque c'est elle qui a quand même une torche sur elle. Ouais, c'était bon. Il n'y a plus personne. Erika va déjà pouvoir partir. Tétis, elle va jusque là. Donc elle va pouvoir danser pour Ronak. Ça, on gagne un tour. De déplacement. En fait, on n'avait pas. J'avais l'impression qu'on avait joué beaucoup plus de tours. Mais au final, pas du tout. Ou c'est moi qui vais plus vite cette fois-ci avec Ronak, je sais pas. Ça passe. Il faut juste faire attention au moment où il y aura un archer pour Cormag. Ce sera trop dangereux. Voilà. Faut que je le bouge. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Espérons que ça continue comme ça. Limite, Ewan, il pourra même rester tout seul maintenant. Alors, lui, il faut qu'elle avance un maximum. Malheureusement, Tétis, elle est bloquée par le chevalier de Rosten, donc elle peut quand même pas la faire avancer de beaucoup plus de cases. Bon, c'est mieux que rien. Alors ici, il n'y a personne à attaquer. Anna, elle va attaquer à distance. Ah non.
Ah, il a un arc, lui. Il s'est équipé de son arc, le méchant. Pas torche, mais... Oh là là, soin. Priorité aux soins. Tana va aller aider un peu l'équipe du bas. Alors j'avais dit que pour Cormac ça risque d'être dangereux, donc on va leur faire ça comme ça et comme ça. Toi au niveau de la défense et la résistance, c'est un peu plus que Joshua, mais Joshua il va y arriver. Il va y arriver. J'ai confiance en lui. Mes soigneurs derrière. Lui il doit déjà être soigné. Et voilà. Erika elle est en renfort si nécessaire. Mais ça sert à rien en fait. Il n'y en a que 2 qui prendront des dégâts à chaque fois. J'ai peur qu'Erika se prenne un vilain coup donc... vaut mieux être un peu trop prudente. Cette fois-ci. Alors... Lutte. Est-ce que tu vas déjà pouvoir tuer quelqu'un? Oui. C'est chouette. Ah mais par contre elle s'est bien fait attaquer là. Je vais devoir la soigner à la potion. Par contre Arthur aussi pourrait franchement et Ross sans aucun souci protéger le bas. Et j'enverrai style Erika Tana ici. Ça devrait suffire. Plus en soigneur, je mettrai Salé pour garder vraiment Arthur, le soigneur le plus fort pour l'équipe qui pourrait être en difficulté. Merde, ça fait des dégâts. C'est embêtant. Là, du coup, la mage elle va pouvoir m'attaquer à distance. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas d'arme distance. La Rachel est trop fragile. J'ai peur. Je sens que c'est déjà foutu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis trop pessimiste? Ou je sais que j'ai joué trop vite? Des dégâts. Maintenant c'est Ephraim qui va mourir. Ah c'est marrant, tout à l'heure le voleur je l'ai bloqué en fait. Je m'étais mis sur la bonne case, ici je suis sur la mauvaise case. Bon c'est pas grave hein. Je vais quand même le tuer, mais tantôt je l'ai bloqué. Donc finalement je vais pouvoir prendre un perso en plus. Surtout qu'elle va pouvoir défendre correctement mes alliés, donc vaut mieux la mettre à l'endroit le plus dangereux. Alors ici les filles. Il va quand même que je la soigne. À un moment donné, donc j'avais dit que vous descendiez. Elles suffiront toutes les deux normalement. Et je lui ai dit que bah, pour l'instant Sally va rester là. Si seulement il pouvait attaquer plusieurs persos directement, ça aurait été bon. Je pense que je vais faire comme ça. Elle s'est pris des dégâts, mais c'est pas grave. Je devrais aller comme ça. Parce qu'on va tuer le voleur. J'ai peur. Ah, je l'ai pas soigné. J'ai pas vu qu'il s'est pris un coup. J'ai juste vu Ephraim qui est ça en danger. Pour l'instant, il s'en sort. Tant qu'il se prend pas un coup critique, ça devrait aller. Allez, stop maintenant. Ah, d'accord. Il y aura un voleur par tour, apparemment. C'est pas grave, Ewen devrait pouvoir s'en occuper sans souci. Là, on est déjà en tour plus loin, à mon avis. Tétis va avancer pour Amelia. Alors ici, elles sont un peu tranquilles. Je vais en mettre une là. Et une ici. Soit j'utilise bâton. Le bâton torche, soit je me soigne, mais je pense que je préfère voir ce qui pourrait se rapprocher dangereusement.
elle aurait pu se soigner en fait. Alors ici, Arthur. Sans aucun souci. Je vais utiliser l'épée euro. Comme ça, si par après je me fais attaquer, j'aurai déjà ça qui sera bien. Par contre, la Rachel, j'ai oublié de la soigner. Ouais, je ferais mieux la soigner. Il y a quand même un archer distance. Bon, Cormac, je vais pas l'avancer. Trop dangereux. Je vais pouvoir commencer à prendre les coffres. Ross va remplacer Joshua. Parce que ça me fait quand même fort peur. Les filles, elles ne servent à rien. Mais en bas, elles ne serviraient à rien non plus. Donc... Ah, zut. Oula. Il y a trop d'épéistes, ça me fait peur. Spécial coup critique. Alors, je vais faire une petite sauvegarde parce que j'ai peur. Voilà. Hop. J'ai peur et j'ai pas envie de recommencer 15 fois parce que c'est quand même chaud. Alors, qu'y a-t-il dans ce coffre? Une aile éclair qui donne 2 points supplémentaires en vitesse. Voilà. Alors ici, oui, il longe le mur pour éviter de se faire attaquer par lui. C'est dommage. Mais elle va pouvoir alors se soigner. C'est pas plus mal. Ici, Naomi, ça allait à mon avis. Ouais. On va rester là, les filles. Ça devrait aller normalement. Il y a quand même Erika à l'épée. Ici, Ronak va pouvoir reculer. Ewan, je vais le laisser là. Il est bien là. Tétis, elle avance jusque là. Donc, elle va avancer jusque là. En fait, je pense que Tétis, j'ai bien fait de la prendre parce que plus de personnages offensifs, ça n'aurait pas eu de sens. Ils peuvent quand même tous... Ils ne savent quand même pas tous attaquer directement. Par contre, une petite torche, ce serait pas mal. Je me demande si je préfère pas qu'Arthur attaque en fait. Et soigne. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre un petit remède. Bon, je sais ce que je fais, c'est risqué. J'étends ma zone d'attaque avec plus de personnages. Parce que oh, ça lui a pris un peu de vie. Voilà. En espérant que ça passe. Je ne sais pas ce qui m'attend dans l'ombre. Donc on va voir. Qui reste-t-il? Il n'y a pas de souci. Normalement, Arthur il résiste super bien. Donc je vois pas pourquoi il se ferait tuer cette fois-ci. Ben voilà. C'est ce que je disais. Oula. Niveau 16. Ça sera bien bientôt niveau max. Les Drosten sont suicidaires. Alors, coffre. Épée runique. Épée imprégnée de magie noire. Et alors qu'il y a une portée quand même pas mal. Donc je vais quand même la garder. Ils sont embêtants à longer le mur. Donc je vais reprendre une potion avec lutte. Puisque par sécurité. Naomi, elle va rester là. Parce qu'il y a quand même des ennemis qui l'attaquent. Et alors ici je vais défendre avec lutte Erika et Tana, comme ça elles seront 3. Puisqu'il y a Amélia, je préfère la mettre vers le bas. Alors Arthur il va reculer parce qu'il s'est quand même pris des dégâts et je vais mettre une torche. Parce que si je la mets centrale, est-ce que je verrai assez? Il n'y a plus trop de renforts là. Limite je vais boucher le trou des renforts si c'est possible. Tu as besoin d'être soigné quand même. J'ai plus beaucoup de soignage, j'ai l'impression dans ce coin-ci.
la lance, il va pouvoir attaquer l'épéiste. Pour l'instant, je progresse bien. J'espère que je vais pas trop vite. C'est toujours ça le souci. Mais là, ça se passe bien. Ah, ça, je m'y attendais pas par contre. Normalement, il devrait pouvoir gérer sans souci, mais je m'y attendais pas. Là, il va devoir se soigner. Ici, je vais reculer. Prendre une potion. J'espère que les chevaliers de Rousten vont un petit peu m'aider. Et le dernier coffre. J'enverrai Colne de ce côté-là. Fenrir. Magie noire, ok. Je vais l'envoyer de l'autre côté pour aider Owen et Ronak. Alors ici, l'ennemi s'approche dangereusement, donc je vais aller à sa rencontre. Elle fait que 2 x 13. Mais elle pourrait faire un coup critique, mais malheureusement non. Bien sûr que non. Pourquoi? Ça sert à quoi les coups critiques? Je vais déjà en éliminer un sur 2. Toi t'es bien là. Preuve, tu tues encore un ennemi, c'est cool. Alors Cormac, tu vas bloquer l'arrivée ici. Alors ici je vais quand même devoir soigner quelques personnes. À mon avis. Non, soigne, il n'est pas attaqué là chez lui. Pas qu'un peu. Arthur il va prendre. Attends, Tétis elle peut aller jusque là, donc il va bien avancer jusque là. Un élixir. Alors. En fait, j'aimerais bien tuer le boss pour récupérer son objet et pour qu'il n'y ait plus d'ennemis qui réapparaissent. Limite finir le chapitre, j'ai quand même récupéré tous les coffres. Là, j'ai peur qu'il puisse m'attaquer si je vais trop près. Effectivement, si j'avais été là, il m'aurait attaqué et ça, je ne voulais pas. Donc là, j'ai quand même bloqué l'arrivée des ennemis. Bloqué l'arrivée des ennemis ici, comme ça, je vois un peu plus clair. Je vais envoyer Guéric de l'autre côté. On va essayer de voir évêque contre évêque. Ce que ça donne. Je lui montre encore de niveau. Les ennemis arrivent de tous côtés. Je dois protéger Mansell. Donc, soit je tue le boss et j'ai fini, ce qui serait bien, soit ça va commencer à être un peu... je vais devoir reculer avec tous les persos. Donc j'ai dit Colm, de toute façon, il va aller aider de l'autre côté. Ici, les filles, elles s'en sortent pour l'instant. Sans aucun souci. Même si j'aurais aimé pouvoir utiliser une petite torche pour voir ce qui pourrait arriver. Enfin, je vais le faire, hein, puisque tous les ennemis sont éliminés. Je pensais qu'Erika n'allait pas y arriver. Les torches, elles servent quand même. Ok, donc il n'y a plus personne. Némi, je pense que je vais t'utiliser pour protéger Mansell, parce qu'il y a quand même des ennemis qui arrivent par là. En fait, il n'y a plus aucun renfort qui apparaît. Donc c'est vraiment l'occasion de m'attaquer au boss. 2 x 15. Et lui, il me ferait 0 dégâts. C'est agréable. Alors normalement, la magie anima est plus forte que la magie de lumière. Ouais, il se prendrait 11 de dégâts. Maintenant, il fait des coups critiques. Est-ce que Tétis pourrait danser? Non. Je vais essayer tous les persos, voir combien de dégâts ils font et combien de dégâts ils se prendraient. Pour évaluer, là il y a 2 x 14. Ça, ce serait pas mal. 2 x 14. Limite mon épéiste avec son épée... Joshua avec son épée héros. Peut-être à la fin. D'ailleurs, on va remettre juste pour le boss, parce que j'ai oublié de remettre les animations, au moins pour le boss. On va voir ce que ça donne. Je fais confiance au jeu. Il reste une pierre sacrée. Une fois qu'elle sera détruite, les ténèbres dévoreront le monde. Qu'allez-vous faire? Allez-vous trembler de peur? Je ne tremble pas de peur, mais je ne suis pas rassurée, effectivement. 100
sans effet. Bah oui, c'est vrai. C'est pas avec Arthur que je vais avoir peur. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller avec la Rachel? Oui, puisqu'elle elle prendrait un dégât, il a 0 taux de critique, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je vais vraiment pas me tracasser au niveau des dégâts. Je préfère ça, être sûr, parce qu'il a quand même pas mal de critiques quand ce sont les autres qui attaquent. Et s'il parvient à faire un critique, ils seront sûrement morts. Donc, par sécurité, l'épée héros fait coup critique. Ça, c'est bon. Finir le combat ainsi. Enfin, si le combat est fini. Non, non. Ça faisait si longtemps. Je me suis trop emballée. Je devrais m'arrêter et me retirer. Suivez-moi. Venez au bois de l'ombre. Le roi démon vous y attend. De niveau. Vous obtenez une aura. Et c'est fini. Regardez, la victoire est à nous. Oui, nous avons réussi. Je me demande comment vont les autres. Erika, avez-vous trouvé la réponse que vous cherchiez? Oui. Je vous remercie, la Rachel. Vos mots m'ont guidé. Mes mots? Ben, ce n'était rien. Venez, nous devons trouver la pierre sacrée. Si quelque chose venait à lui arriver... La Rachel, vous êtes toute cramoisie. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien, rien du tout. Je la tiens dans mes mains, la pierre de Rosten. Sa lumière rayonnante se marie bien avec mon teint, non? Voilà donc la seule et unique pierre sacrée restante. En effet. Et la destruction du roi démon est imminente. Nous devrons nous mettre en route. Nous devons agir avant que ces créatures ne se multiplient. Oui, il faut faire très vite. Le poison se propage et il devient de plus en plus menaçant. Où allons-nous? Au bois de l'ombre, là où le roi démon a jadis été vaincu. La Rachel, dois-tu repartir aussi vite? Tu viens d'arriver et tu veux déjà t'en aller. Vaincre le mal est ma mission divine suprême. Bien sûr, ma chérie, c'est une mission divine, mais... Ne t'inquiète pas, mon oncle. Après tout, je n'y vais pas seule, j'ai mes amis avec moi. Je vois. Tu es bénie, la Rachel, bénie d'avoir tant de bons amis. Je le pense aussi, mon oncle. Et eux, ils sont bénis de m'avoir comme ami. Adieu, mon oncle, je reviendrai. Lorsque le mal sera vaincu, nous rentrerons tous indemnes. Attends, ne sois pas si pressé. J'ai quelque chose pour la princesse Erika. Pour moi, monseigneur? Oui, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont les jumeaux sacrés de Rosten. En effet, ma chère nièce, ce sont les armes de Sainte Latona, le saint prêtre de Rosten. Voici le glorieux Ivaldi et le bâton divin de Latona. Je vais aussi collecter des fonds pour nourrir et armer vos soldats. Après tout, il vous reste à faire de nombreuses choses avant de quitter ces remparts. Waouh! C'est bien ce dont nous avions besoin. Il s'agit donc des reliques les plus sacrées de Latona. As-tu le droit de faire ça? Je connais la loi, la Rachel. Ces reliques ne doivent en aucun cas quitter le temple, sauf lors de la cérémonie d'ascension. Mais étant donné que le monde est en danger, je crois que nous pouvons faire une exception. Tu es bien mon oncle. Vous les rendrez quand vous n'en aurez plus besoin. Erika, je veux que vous m'en fassiez le serment. Bien sûr, vous avez ma parole. Nous allons vaincre et vous restituer vos reliques. Les démons ont établi leur repère dans les bois de l'ombre. On raconte que quiconque pénètre dans ces bois n'en revient jamais. Nous devrions nous réapprovisionner en ville avant notre départ. Oui, nous devons nous préparer du mieux que nous pouvons. Je ne veux pas placer nos vies entre les mains de la fortune. Avec l'argent qu'on a récupéré, évidemment, on va pouvoir faire quelques achats, et pas seulement des achats d'armes faibles, de fer fine, mais je vais passer à l'achat d'armes d'acier, parce qu'ils feront quand même un petit peu plus de dégâts, et comme nous avons suffisamment d'argent maintenant, ça devrait aller. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, je suis morte une fois, j'ai fait une sauvegarde de sécurité et au final, je n'en ai pas eu besoin. J'ai battu le boss, donc j'ai récupéré un tome de magie blanche assez puissant. On a récupéré tous les coffres, il n'y a rien eu d'exceptionnel, mais on a quand même récupéré tous les coffres, c'était important. Donc voilà, j'espère que nous nous retrouverons pour l'épisode suivant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!